C'est peut-être pour cette raison que la dernière salle était la salle 11, la salle de la peau. J'ai vu ma couche protectrice sensible prendre des formes étranges. Certains os déchirent mon bouclier naturel. Ce sont des entailles délibérées, pratiquées de l'intérieur en guise de décoration. D'autres parties de mon corps sont entourées d'un blindage métallique, tendu comme une peau de bête sur un tambour. Sur de grandes diapos en couleur, j'ai vu que mon corps change de peau comme les reptiles. Ma peau prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Mes ongles sont des clous et mes poils sont des fils de fer qui s'enchevêtrent sur mon corps. Par la transplantation de la peau, de mes plantes de pied et de mes paumes sur le reste de mon corps, j'avais l'air d'un organe inusable qui rejette tout. Je me suis demandé, que recherche donc cette femme? Elle était toujours là, à la recherche. Mais de quoi? De qui? Ça m'a rendu un peu triste et je me suis dit, pourquoi pas? Je lécherai ton corps à le tremper comme un animal. Je sécherai ton corps avec des baisers humains. Mais ça m'a tout de suite rappelé cette fameuse fois où je lui ai dit, je te trouve attirante, tu as une peau qui invite à être touchée. Elle m'a observé avec un regard séducteur et a souri d'excitation. Enfin, c'est ce que je pensais. Mais elle a répondu, je te connais. Je n'arrête pas de te regarder. J'observe ton corps. Toi, tu te laisses photographier. Toi, tu ne me connais pas. Tu fais mieux de ne pas toucher ma peau. Ma peau est trompeuse. J'ai la peau d'un ange, mais je suis un vautour. J'ai la peau d'une femme, mais je suis un homme. J'ai la peau d'un vivant, mais je suis mort, à la recherche d'un autre corps. Parce que je suis parvenu à quitter mon corps et que je n'arrive plus à le retrouver. En y repensant aujourd'hui, et après être allé voir son exposition, je sais que ce n'est pas un regard séducteur que j'avais vu. Ses yeux avaient toujours ce même regard. Un regard prédateur. Oui, je ne peux pas le décrire autrement. Ce n'était pas un regard qui voulait m'envelopper. Ce n'était pas un regard qui voulait se fondre avec le mien, comme je le connais chez d'autres femmes. Son regard à elle voulait m'isoler du monde afin qu'elle puisse faire de moi tout ce qu'elle voulait faire de moi. Avec elle, je me suis toujours senti seul, solitaire et isolé du reste du monde. Je crois à la peur qu'ont certains de se faire photographier. Ils craignent que l'image emporte une partie de leur âme. Je me sens dépossédé de quelque chose, même si je ne sais pas exactement de quoi. Parfois, ces images faisaient mourir quelque chose en moi. Mais grâce à ces images, je me suis moi-même redonné la vie. Les gens qui viennent voir son exposition pensent que nous sommes ensemble ou que nous l'avons été. Tous ces yeux inconnus qui lisent le récit de mon corps et pensent ainsi me connaître. Ils ne savent rien. Le mouvement ou la danse, c'est tout mon être. Le changement est mon essence, un devenir perpétuel. Je suis toujours en route vers un ailleurs. J'aspire constamment à la fusion avec les choses qui m'entourent. Et si c'est impossible, je veux pour le moins me confondre avec la personne que j'aime. Mais au fil de toutes ces années où elle m'a photographié, elle ne m'a jamais touché, pas une seule fois.